Bonjour et bienvenue pour cette nouvelle vidéo d'inspiration. Alors aujourd'hui, je voudrais compléter les vidéos précédentes que j'ai faites sur le bonheur. Vous trouverez toutes ces vidéos sur le bonheur dans ma playlist Bonheur de ma chaîne YouTube. Et aujourd'hui, donc, je vous fais une nouvelle vidéo là-dessus pour compléter ce que je vous ai déjà dit, à savoir que notre bonheur était lié à notre pouvoir d'appréciation. Et que si nous développons notre capacité d'apprécier ce que nous donne la vie, nous ne pouvons qu'être heureux, quoi que nous ayons, qui que nous soyons et quoi que nous possédions, nous pouvons être heureux ici et maintenant, à condition de savoir apprécier déjà ce que nous sommes déjà, ce que nous avons déjà, ce que nous donne la vie déjà. Ça, c'est ce que j'ai développé dans les vidéos précédentes. Donc, le bonheur n'est pas lié à une quantité, n'est pas lié au matériel. C'est pas parce que je vais avoir plus de ceci ou plus de cela que je serai heureux. Ça, c'est une pure illusion, et c'est là-dessus que je veux intervenir aujourd'hui, parce que nous sommes dans une société qui nous fait croire inconsciemment, parce qu'elle nous conditionne à cela, que plus on va consommer, plus on va être heureux. Plus on va avoir de choses, plus on va être heureux. Alors on croit inconsciemment qu'il faut consommer, consommer pour être heureux, on croit qu'il faut avoir, qu'il faut posséder des choses pour être heureux. Le problème, c'est que lorsqu'on ne possède pas certaines choses, on est malheureux, on est dans un sentiment de manque, euh, on est malheureux, et lorsque on ne peut pas consommer comme on veut, lorsque notre pouvoir d'achat ne nous permet pas de consommer comme on veut, nous sommes malheureux. Donc en fait, notre bonheur dans ce cas-là tient finalement à quelque chose totalement d'extérieur à nous-mêmes. Et c'est logique parce qu'en fait, lorsqu'on essaie d'être heureux par la consommation ou par la possession, eh bien, en fait, c'est pour combler un vide intérieur. C'est parce qu'à la fois, il y a un vide intérieur, il y a un vide affectif, il y a un vide spirituel que l'on veut combler, et que nous sommes en même temps donc incapables, justement, à cause de ce vide affectif et spirituel, que nous sommes incapables d'apprécier ce que nous donne la vie. Ne serait-ce déjà que la vie, quoi. Et je reviendrai peut-être là-dessus tout à l'heure. Le fait d'être vivant, c'est déjà le plus grand cadeau, un cadeau extraordinaire qui peut, rien qu'à lui seul, nous rendre heureux. Parce que lorsqu'on est vivant, ben, tout est possible. Alors peut-être que je reviendrai là-dessus, mais voilà. Mais pour cela, effectivement, eh bien, il faut aussi savoir se nourrir de l'intérieur. Il faut aussi savoir s'apprécier soi-même. Il faut aussi, euh, comment dire, se nourrir intérieurement par des valeurs, par une connexion spirituelle, par des sentiments positifs vis-à-vis de soi. Ça s'appelle de l'estime de soi. Si j'arrive à me remplir moi-même, c'est-à-dire par ma capacité à me renvoyer du positif, à me dire que je suis une bonne personne, ça c'est le processus de l'estime de soi par exemple, ou par euh, un développement intérieur, spirituel, moral, philosophique, par un développement personnel. C'est-à-dire que si j'arrive à me remplir intérieurement, j'aurai moins besoin de choses extérieures et j'aurai moins besoin de compenser par des choses extérieures. Et je pourrai à terme trouver mon bonheur juste parce que je suis qui je suis ici et maintenant et que je sais bien sûr, surtout à partir du moment où je commence à être bien avec moi et que je suis dans une dynamique positive, je suis aussi dans une capacité aussi à reconnaître tout ce qui est bien et positif dans ma vie, dans l'existence, chaque jour et aussi chez moi. Ça, c'est le processus, donc, qu'on avait vu dans les autres vidéos, processus, donc, de reconnaissance, processus de gratitude. Si nous ne sommes pas dans ce processus-là, effectivement, et si nous laissons conditionner par les médias, oui, les médias principalement, nous croyons que le bonheur, c'est d'avoir plus, toujours plus, de posséder, de consommer. Et c'est le leurre le plus grand qui soit. C'est le miroir aux alouettes le plus grand qui soit. C'est la plus grande des illusions. Pourquoi? Parce que quand je consomme, bah, sur le moment, effectivement, je consomme, j'ai un sentiment, entre guillemets, de bonheur, je me sens mieux. Mais une fois que j'ai consommé, je sens de nouveau mon vide et j'ai de nouveau besoin d'aller consommer
comme une personne droguée qui a besoin de sa dose de consommation régulière pour être bien. Et si elle ne consomme pas, elle n'est pas bien, parce qu'elle ne comble pas un vide. Alors que ce vide, elle pourrait le combler par un cheminement d'amour de soi, pour finalement reconnaître déjà que tout ce qu'elle est de bien, au lieu de voir l'inverse, et par un cheminement spirituel, pour se connecter à sa dimension spirituelle, qui lui permettrait effectivement de se remplir totalement et d'être mieux et d'être dans une vision beaucoup plus positive de l'existence, et donc de reconnaître aussi avec gratitude tout ce que lui donne la vie, tout ce que lui donne l'intelligence infinie, tout ce que lui apporte la source, tout ce que lui apporte cette vie avec un grand V intelligente, et d'être reconnaissant. À défaut, les personnes qui ne savent pas combler leur propre vide autrement que par de la consommation vont consommer, consommer, consommer. Et si elles ne peuvent pas consommer, bien sûr, elles sont extrêmement malheureuses. Alors que si elles reconnaissaient déjà ce qu'elles ont déjà, ce que la vie leur a déjà donné, etc., comme je vous l'ai appris dans les vidéos précédentes sur le pouvoir d'appréciation, elles pourraient être heureuses, sans pour autant avoir besoin de consommer tout le temps, tout le temps, tout le temps. Et puis il y a des personnes qui ont un certain pouvoir d'achat, donc qui consomment, mais ce bonheur est momentané. Donc il faut toujours consommer pour être heureux. Finalement, on n'est jamais heureux. C'est une course sans fin au bonheur et on s'aperçoit qu'au bout du compte, même si on possède beaucoup, on n'est pas pour autant heureux. Parce que le bonheur, comme nous l'avons déjà dit, c'est un état intérieur. C'est un état d'appréciation intérieure par rapport à ce que nous donne la vie. Si je suis capable, ça c'est un rappel que je vous fais, si je suis capable d'apprécier ce que m'a donné la vie jusqu'à présent, ce que me donne la vie chaque jour, ce que me donne, tous les cadeaux qu'elle m'offre chaque jour, tous les bons moments chaque jour, si je suis capable d'apprécier donc chaque instant présent, dans ce qu'il y a de meilleur, si je suis capable donc de reconnaître que la vie me donne déjà beaucoup, que j'ai déjà beaucoup, que je suis sûrement par rapport à des millions de personnes sur cette terre, sûrement un privilégié, sûrement et que moi-même en tant que personne, déjà, oui, je suis déjà une belle personne. Ça, je vous renvoie à l'estime de soi. Donc, apprécier déjà ce que je suis au travers de mes qualités, apprécier déjà ma vie au travers de ce qu'elle m'offre, apprécier déjà ma vie au travers de ce que j'ai déjà. Et dans ce bonheur le bonheur n'est pas lié au plus et au matériel, puisque quelqu'un qui a beaucoup peut être tout à fait heureux s'il a le pouvoir, s'il a cette capacité d'appréciation, mais quelqu'un qui a beaucoup et qui n'a pas cette capacité ne sera jamais heureux. Et pareil, si quelqu'un a peu, mais que cette personne a la capacité d'appréciation, elle sera heureuse. Et si elle n'a pas cette capacité d'appréciation, elle ne sera pas heureuse. Donc, le bonheur n'est pas lié à quelque chose d'extérieur, de matériel, de tangible, et de plus, plus, plus. Vouloir toujours plus. Le bonheur, il est déjà là, maintenant. En fait, il nous est déjà donné. Et le plus grand bonheur, ce que je vous disais tout à l'heure, c'est déjà d'être en vie. Pour moi, la vie, elle est merveilleuse, elle est miraculeuse, elle est extraordinaire. Je ne sais pas si vous imaginez, je pense que oui, j'espère que oui. Nous avons 5 sens pour explorer ce monde, nous pouvons faire 1000 choses, nous pouvons vivre 1000 expériences, 1000 aventures, nous pouvons faire tellement de choses dans ce monde. Nous avons tellement de possibilités qui nous sont offertes. Dans ce monde moderne aussi qui nous offre tellement de possibilités. Mais nous n'avons pas besoin de la modernité pour être heureux, hein, non plus. Hein. Un petit bout de nature peut nous suffire pour être heureux.
Un petit jardin, par exemple, c'est un exemple parmi d'autres, peut nous suffire pour être heureux. On n'a pas besoin de, de, voilà, là j'utilise une technologie, mais c'est pas ça qui va me rendre heureux, c'est un moyen que j'utilise, la vidéo, ok, c'est magnifique. Mais tout ça pour dire que voilà, ce monde-là, il nous offre tellement de possibilités. Et comme je disais tout à l'heure, quand je suis en vie, c'est un miracle la vie, c'est un miracle. Est-ce que je peux me plaindre? Je suis déjà en vie. À partir de là, tout est possible, parce qu'à partir de là, j'ai mon libre arbitre, j'ai un réel pouvoir intérieur, je peux créer la vie que je veux, comme je vous l'ai appris dans d'autres vidéos sur le pouvoir de la pensée, loi d'attraction, etc. Je peux attirer à moi ce que je veux, je peux vivre 1000 expériences, je peux expérimenter plein de choses, et si je sais les apprécier, chacune de ces choses, je peux être que heureux. Mais déjà, la vie, là, d'être ici et maintenant, et d'apprécier et d'être là, ici et maintenant, en vie, dans cet instant présent, c'est juste du pur bonheur. Pensez-y. C'est juste du pur bonheur. Vous avez la vie, et cette vie vous permet de profiter de la vie, de profiter de tout ce que vous pouvez, de tout ce que vous avez, de tout ce que vous pouvez vivre comme expérience. Profitez de chaque instant présent, profitez-en pleinement. La vie est sacrée. La vie vous est donnée. C'est sacré. Et rien que d'avoir la vie peut vous rendre heureux, et vous devriez être heureux d'être vivant, et de pouvoir finalement profiter de cette existence à votre guise finalement, voilà, et, et d'avoir ce pouvoir en vous de, comment dire, de créer la vie que vous voulez, donc à terme d'être heureux. Et si aujourd'hui vous êtes pas trop bien, cette vie vous pouvez l'améliorer. Je vous renvoie aux vidéos sur la loi d'attraction et que j'ai faites sur le pouvoir de la pensée. Hein, voilà. Voilà, j'ai terminé avec cette vidéo aujourd'hui. Je pense que voilà, je clôture les vidéos sur le bonheur, enfin pour l'instant, hein, parce que j'en referai d'autres plus tard, mais je clôture avec celle-ci. Je tenais vraiment à partager cela avec vous parce qu'on est tellement hypnotisé par cette société de consommation qui nous fait croire que le bonheur c'est consommer et avoir plus. Mais c'est pas parce que j'ai plus que je suis heureux. C'est pas parce que j'ai plus que je suis heureux et je serai jamais heureux en ayant plus. C'est pas vrai. Je serai heureux à partir du moment où intérieurement je sais apprécier ce que me donne la vie à tous les niveaux. C'est tout. Voilà, si vous aimez cette vidéo, cliquez sur j'aime, merci, partagez-la. Et à très bientôt pour une prochaine vidéo. Belle fin de journée. Au revoir.